Il existe des mystères qui vaudrait mieux laisser reposer pour le bien de l'univers, surtout pour la survie des formes de vie qui peuplent la galaxie, où les guerres les rapprochent d'une fin inévitable. Des milliers de secrets restent à jamais archivés et classés dans la planète Mars, ainsi que d'autres sont entreposés dans les cryptes de la Sainte Terra. Quelques-unes sont même confinées sur la surveillance de l'Adeptus Custodes. Mais une grande partie de ces secrets sont dissimulés et tenus par les autres organisations de l'Imperium, ainsi que les organisations hérétiques ou criminelles, par exemple les circonstances qui ont mené à la création de l'Officio Assassinorum, ou de la question à double tranchant. Beaucoup de ces révélations sont liées avec l'histoire même de l'Imperium. Certaines sont tellement dangereuses et importantes que le simple fait de connaître une partie de l'une d'entre elles peut suffire à être tué. Certaines cachent des savoirs interdits, des procédés scientifiques prohibés, des guerres, des connaissances sur des périodes oubliées qui semblent venir d'un lointain passé, de sombres technologies, des terribles menaces passées et à venir. Parmi elles, un grand nombre demeurera à jamais sans réponse, se transformant naturellement en légende. L'une d'entre elles parle d'une grande découverte scientifique, d'une source de pouvoir absolu, celle d'un artefact xéno qui aurait libéré des choses indestructibles, outrepassant les lois immuables de l'univers, d'une guerre oubliée qui aurait ébranlé l'Imperium, si terrible que toute mention de celle-ci ont été méticuleusement effacées. On chuchote qu'il subsiste de vagues échos entreposés dans les archives les plus lourdement surveillées de l'Imperium, tandis qu'elle est devenue un mythe au sein des chapitres Space Marine. On pense qu'il existe des sources hérétiques qui en fait mention, pouvant expliquer qu'elle serait aussi connue parmi les forces du chaos. Cette guerre serait apparue pendant le 32e millénaire, une période surtout connue pour les guerres de la Bête, les grandes réformes de l'Inquisition qui engendra l'Ordo Malleus, l'Ordo Xenos, la Death Watch, la naissance de l'idéologie xanthite et du culte impérial. Puis quelques siècles plus tard, il y a eu l'un de ses plus grands mystères, un événement connu sous le nom de l'année des fantômes. On raconte que dans les profondeurs de l'univers, non loin de la bordure orientale, des explorateurs sont tombés sur une étrange relique Xénos. Si la légende disait vrai, alors ce fut l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Cette chose semblait être un dispositif de taille inconnue, composé de poussière et de magnétisme, dont les mécanismes servaient à ouvrir des passages à travers les dimensions. On pensait même que celui-ci venait d'un autre univers. L'artefact fut baptisé par la suite la Chambre de l'écho. Malgré tout le potentiel de cette découverte, ils comprirent leur grave erreur. Lorsque des formes de vie xénos extradimensionnelles extrêmement hostiles émergea du passage créé par la Chambre de l'écho, massacrant tout ce qui était à leur portée. Les scientifiques furent incapables d'expliquer ces choses, dépassant toutes les lois de la physique et de la logique connues de l'univers. Les conséquences de cette catastrophe sont si graves que le gouvernement impérial fut contraint de rassembler ses armées, afin de faire face à une menace sans précédent pour l'humanité. Plusieurs chapitres Space Marine ont été déployés pour affronter un ennemi si traumatisant qu'elle est désignée sous le terme de la descente aux enfers. L'étendue de leur capacité demeurera à jamais un mystère, mais selon les rares archives, on mentionne que le simple fait de poser le regard, ou d'être à proximité de l'une d'entre elles, était un aller droit vers la mort et la démence. Aucune puissance ne pouvait arrêter cette nouvelle menace. En seulement une poignée d'années, l'Imperium subit des pertes catastrophiques durant ces sombres périodes. Des armées entières envoyées pour combattre la descente aux enfers furent balayées, des mondes entiers ont été dépouillés de toute vie. La situation changea lorsque les autorités de l'Imperium comprirent que seule la fusion d'une science occulte et de technologies impies pourrait temporairement ralentir l'implacable ennemi, permettant par la suite à l'humanité de contre-attaquer. Malheureusement, les procédés étaient très risqués, de nombreux inquisiteurs y trouvèrent la mort. Face à cela, la descente aux enfers avait compris sa défaite et s'enfuit pour se cacher dans l'immensité de l'univers, tandis que d'autres sont allés jusqu'à la Chambre de l'écho. Pendant son repli, l'Adeptus Mechanicus en profita pour déployer une mystérieuse arme prohibée, datant du Moyen-Âge technologique, pour détruire l'artefact et fermer la déchirure par laquelle la descente aux enfers était passée, mettant par la suite fin à la guerre. Le conflit aurait été si terrible que l'Imperium lança de vastes opérations pour effacer tous les documents des archives impériales relatant cet événement, ayant sûrement eu recours aux reconditionnements mentaux ou à des exécutions de masse. Avec le temps, la guerre contre la
la descente aux enfers fut totalement oubliée au cours des années qui ont suivi. Il est impossible à déterminer si toute cette histoire n'est qu'une chimère inventée de toutes pièces. En tout cas, cette légende est discréditée par la plupart des membres de l'Inquisition. Certains pensent qu'il s'agit en vérité d'un mensonge destiné à cacher des secrets encore plus sinistres. D'autres théorisent que cela pu être l'émergence d'un Cthulhu, une invasion démoniaque ou l'œuvre d'une flotte-ruche tyrannide. Un petit nombre de ceux connaissant ce mythe se demandent si la descente aux enfers n'attend pas caché son entrée en scène. Quoi qu'il en soit, cette légende est devenue une obsession pour beaucoup d'hérétiques, cherchant le pouvoir absolu dans les secrets que la guerre aurait laissés endormis. Qu'elle soit vraie ou fausse, la descente aux enfers démontre une cruelle vérité. L'humanité est de plus en plus démunie, elle doit faire face chaque jour à de nouvelles menaces. Entre le réveil des Nécrons, l'arrivée du grand dévoreur, l'avènement du chaos, les manipulations des Eldar, la prolifération des peaux vertes ainsi que les conflits internes qui lui sont propres. Rumeurs, légendes et vérités se mélangent pour prétendre que parmi ces menaces se dissimulent des puissances bien plus insidieuses et mortelles. À travers l'espace, le temps, les réalités, entre les êtres divins parcourant la galaxie depuis la nuit des temps, des dieux endormis, d'anciennes menaces qui auparavant avaient ébranlé l'univers par le passé pourraient revenir. Les êtres capables de détruire des étoiles et d'hanter les rêves des mortels. Les autres entités ne venant pas de ce monde, d'anciennes organisations oubliées se révéleront au grand jour. Ceux ayant quitté l'univers pour aller au-delà de celui-ci, alors que d'autres sont piégés à travers le temps ou résident dans le warp. Les plus puissants n'auraient pas d'égal dans ce monde, pouvant plier la réalité comme bon leur semble, représentant même une menace pour les puissances de la ruine. Lorsque les cloches de la fin des temps sonneront, un grand nombre de ces êtres de légende seront que de simples canulars, ou ne seront pas présents lors de cet événement, mais d'autres seront là pour le meilleur et pour le pire.